Alors, au moment où la pénurie de main-d'œuvre préoccupe quand même, comme jamais, les employeurs canadiens, avec plus de 800 000 postes vacants au pays, 4 des 5 partis présents à la Chambre des communes font des propositions pour y remédier dans leur plateforme électorale. Notre CA du vendredi, Diane Gabrielle Tremblay. Diane Gabrielle Tremblay, voilà, professeure à l'École des sciences de l'administration de l'Université de TELUC, et Véronique Proulx, PDG des Manufacturiers Exportateurs du Québec. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Véronique Proulx, est-ce que les partis, pour vous, proposent de régler ce fameux problème de la pénurie de main-d'œuvre? Dans ce qu'on a vu jusqu'à présent, la réponse est non. Alors, on propose différentes mesures, mais des mesures qui sont timides et des mesures qui auront très peu d'impact pour contrer la pénurie de main-d'œuvre. Et c'est quand même intéressant de voir que certains partis, le Parti libéral, le Parti conservateur, promettent de créer des milliers d'emplois. Et nous, ce qu'on dit, on n'a pas besoin qu'ils créent des emplois. On a besoin qu'ils nous donnent des gens qui puissent travailler dans nos usines, dans les bureaux et dans tous les secteurs économiques, en fait. Est-ce qu'il y a quand même des idées, Diane Gabrielle Tremblay, par exemple, des idées peut-être intéressantes que vous avez vues, entendues jusqu'à maintenant dans la campagne électorale à propos de la pénurie de main-d'œuvre? Oui, tout à fait. Je pense que les éléments de solution sont là. On les retrouve. La question, c'est voilà, est-ce que ce sera mis en œuvre et comment? Je pense que on parle beaucoup de formation professionnelle. Il y a des gens, il y a des jeunes notamment, mais aussi d'autres personnes, des immigrants, qui n'ont pas toujours la formation requise. Donc, on parle de formation professionnelle. On ne parle peut-être pas suffisamment de l'augmentation des salaires. Quand on dit on a de la difficulté à avoir des salariés, parfois, c'est justement parce que les salaires, bon, on sait, l'hôtellerie, la restauration, tout ça, ça a un peu augmenté, mais parfois, c'est un petit peu faible, donc les gens sont moins intéressés. Les services de garde ou un programme de garderie nationale à l'échelle canadienne, je pense que c'est très important pour les femmes. Donc, il y a quand même des idées qui sont là, mais il faudra voir est-ce que ce sera effectivement mis de l'avant. Exactement. Quelles sont vos solutions, Véronique Proulx? Écoutez, pour nous, la première solution et qui a été peu discutée jusqu'à présent, c'est l'immigration. Alors, j'entends les commentaires qui ont été faits, notamment par rapport au salaire. Moi, j'ai envie de dire que le bassin de travailleurs, présentement, il n'est pas assez grand. Une entreprise qui recrute, c'est comme si elle pêchait dans un lac vide. Il n'y a personne. C'est particulièrement vrai dans les régions du Québec où le taux de chômage est plutôt bas. Plutôt faible, en fait. Alors, l'immigration, pour nous, ça demeure une plaque tournante. Il faut hausser les seuils d'immigration pour pouvoir répondre aux postes vacants, mais aussi grossir l'économie, faire croître l'économie plutôt au cours des prochaines années. C'est clair qu'il faut attirer davantage de femmes, les jeunes, les Autochtones, les immigrants également. Donc, ça prend davantage de mesures pour être attractif. La formation, pour nous, c'est essentiel, mais pas n'importe quelle formation. Lorsqu'on parle du secteur manufacturier, on a besoin de plus de formations courtes, plus de formations en entreprise pour répondre aux besoins du marché du travail. OK. Donc, formation, c'est intéressant. Immigration. Sur l'immigration, Mme Tremblay, Diane Tremblay, j'oublie toujours le nom que vous avez dans le milieu. Diane Gabrielle Tremblay. Gabrielle. Je vais m'en rappeler. On parle d'immigrants économiques. Est-ce que c'est la solution? Est-ce qu'on peut en accueillir davantage, en intégrer davantage? Pour vous, est-ce que c'est une vraie bonne solution? Ben, je pense que la question, vous l'avez mentionné, il y a l'intégration. C'est bien de les faire venir, mais après, est-ce qu'on les intègre? Et moi, j'aurais envie, je pense qu'on retrouve ça d'ailleurs dans la plateforme de Mme Proulx, là, les étudiants étrangers. Nous, on en forme des étudiants à l'université, à l'École de technologie supérieure, partout. Et malheureusement, dans beaucoup de cas, ils ne peuvent pas rester. C'est très long, c'est très complexe pour qu'ils puissent rester. Alors, ils se découragent, ils partent ailleurs. Bon, du Québec, ils vont aller dans d'autres provinces. Parfois, ils retournent carrément chez eux, en France, en Angleterre, partout. Donc, je pense que déjà, ces personnes-là qui sont bien intégrées au Québec, au Canada, il faudrait déjà conserver ces personnes-là. Non seulement elles sont bien formées, mais en plus, elles connaissent la culture des organisations. Certains de nos étudiants font des stages en entreprise. Je trouve que vraiment, de ce côté-là, c'est vrai qu'il faudrait déjà les retenir. Aussi, les travailleurs vieillissants. Avant d'aller du côté de l'immigration, oui, c'est très bien, mais on a quand même des travailleurs vieillissants qui sont déjà formés. Alors... Parfois, ces personnes-là voudraient rester avec des aménagements, 4 jours semaine. Bon, le télétravail sera plus populaire, certainement, mais parfois, les entreprises refusent ces modalités-là qui feraient que ces gens-là resteraient en emploi plus longtemps. Alors, est-ce que c'est une bonne idée d'accorder un crédit d'impôt aux 65 ans et plus, par exemple? Ben, je pense que oui. Je pense qu'il y a cette dimension, effectivement, financière. Pour certaines personnes de 65 ans et plus, ça joue. Okay. Pour beaucoup d'autres, c'est l'organisation du travail, la flexibilité des horaires, faire des horaires moins longs parce qu'on pense à des professionnels ou d'autres qui sont devenus cadres, qui font des horaires plus longs et qui disent, ben moi, à 65 ans, je resterai peut-être jusqu'à 70, mais je ne veux pas faire 70 heures par semaine. Donc, je crois qu'il y a des choses de ce côté-là. Moi, les recherches que j'ai menées mettaient vraiment de l'avant ces solutions-là qui ont lien avec l'organisation du travail. Okay. Parfois, les entreprises sont un petit peu rigides sur ce plan-là. Vous en pensez quoi, Véronique?
Ben, en fait, je pense qu'effectivement, on pourrait certainement accueillir davantage de travailleurs expérimentés. Dans le secteur manufacturier, on est prêt pour la plupart à faire les aménagements nécessaires, c'est-à-dire de les accueillir 2 jours, 3 jours sur des horaires flexibles. Mais présentement, les mesures qui sont en place, et même avec le crédit d'impôt que propose de mettre en place le Parti libéral, lorsqu'on le cumule au crédit d'impôt provincial, on parle d'environ 4 000 par année. Je ne pense pas que ça soit suffisant, malheureusement, pour inciter ceux qui ont déjà pris la retraite à revenir sur le marché du travail. Donc, quand je parlais de mesures timides, c'est l'une d'entre elles. Oui. Ça va prendre des mesures qui ont beaucoup plus d'impact. Est-ce que Si je peux revenir... Oui, revenez, allez-y. J'allais revenir sur les étudiants étrangers. Je pense que tout à fait, c'est des gens qui sont déjà ici qu'on pourrait intégrer davantage. C'est la même chose pour les travailleurs étrangers temporaires. On vient tout juste de compléter une tournée de consultation partout à travers le Québec. Dans le secteur manufacturier, on accueille beaucoup de travailleurs étrangers temporaires. Les manufacturiers veulent les garder, voudraient qu'ils puissent s'installer en région. La question des délais, c'est effectivement vrai. Les délais sont beaucoup trop longs, puis il n'y a pas eu d'engagement encore d'aucun parti à réduire les délais de façon ferme. Et effectivement, après, il y a la capacité d'accueil et d'intégration. Donc, ça nous prend plus de place en garderie, des écoles, du logement. Mais ça va être essentiel de passer par cette régionalisation de l'immigration-là, c'est-à-dire d'augmenter notre capacité d'accueil en région si on veut maintenir nos entreprises manufacturières et dans les autres secteurs d'activité aussi actives dans les différentes régions. Est-ce qu'un programme national de garderie pourrait aider massivement à calmer la pénurie de main-d'œuvre? Ben, moi, je pense que c'est majeur. On a vu au Québec, quand nous, on a introduit ça au Québec, clairement, ça a aidé beaucoup de femmes à entrer sur le marché du travail. On regarde le coût des garderies à Toronto ou à Vancouver, c'est complètement effarant. Pour des femmes qui travaillent dans les secteurs des services, dans le manufacturier, c'est peut-être autre chose. Les salaires sont meilleurs, mais il n'y a pas nécessairement toujours autant de femmes, surtout dans les bons salaires, là. Donc, les femmes peuvent avoir de la difficulté à chercher un emploi et en fait à demeurer sur le marché du travail compte tenu des frais très importants pour les services de garde. Donc moi, je pense que c'est vraiment quelque chose de majeur. À travers le Canada, quand je rencontre des collègues, des gens partout, on nous dit, ben oui, au Québec, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et on avait vu l'impact tout de suite. Donc je pense que c'est vraiment un élément. Il y a un autre élément qu'on n'a peut-être pas abordé, mais que je retrouve un peu ici et là, c'est la question de la transition numérique. Alors, c'est vrai que ça aussi, les travailleurs vieillissants, parfois, on hésite à les former. On se dit, ils ne vont pas rester en entreprise. C'est faux. Si on les forme, c'est des travailleurs qui sont très loyaux, aussi loyaux, voire plus, parfois même que les jeunes. Donc, je pense qu'il faut vraiment regarder de ce côté-là. Nos PME doivent faire une transition numérique, l'intelligence artificielle. Il y a des défis, mais je pense qu'il faut regarder ce côté-là. Là aussi, il y a des défis un peu d'éthique, là, avec l'intelligence artificielle, de diversité aussi des profils. Mais je pense qu'il y a là une piste de solution. Parfait. La PCRE, Véronique Proulx, souvent au banc des accusés depuis des semaines, est-ce qu'il faut l'abolir? Bien, il faut certainement amener une transition, c'est-à-dire qu'il faut amener les travailleurs qui sont au chômage présentement ou qui bénéficient de la PCRE, il faut les amener à transiter vers le marché du travail. Il faut mettre en place des incitatifs pour favoriser ce retour au travail-là, que ce soit la formation ou d'autres mesures. La PCU, la PCRE ont eu leur raison d'être, mais présentement, au Québec, on parle de 218 000 postes vacants. C'est énorme. C'est pas normal qu'on ait encore autant de chômeurs. Donc, il faut vraiment changer la façon de faire, l'approche pour amener ces gens-là à réintégrer le marché du travail le plus vite possible. Bon, bien, c'est très bien. Merci. On a fait un beau tour de piste. On a abordé plusieurs sujets. Vous avez des bonnes solutions. Merci. On vous écoute. Véronique Proulx, Diane Gabriel Tremblay. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.